L'équipe de Trucs de Troc est hébergée au Best Western Centre-Ville, Québec. Ça-pour-ça.ca, le site d'échange au Québec. Non. Oui, ben oui. Juste un instant, monsieur. Une autre notion qu'il faut maîtriser pour arriver à faire un truck efficace est qu'il faut chercher un objet de valeur équivalente à l'objet qu'on veut échanger. Comme moi, ici, j'ai un DVD, hein, et il y a un monsieur qui veut échanger ça contre un hélicoptère. Oui, monsieur, je peux pas échanger mon DVD contre votre hélicoptère. Il vaut beaucoup moins. Oui, c'est ça. On se reprend. Ben oui. OK, ben. C'est cute. Un hélicoptère, faut pas exagérer. Un hélicoptère. Salut, moi c'est Gino. J'écoute Truc de Troc à tous les jours. C'est super, puis il faut pas manquer ça. Fait que c'est ça. Je suis bien content. Salut, ici François Marada. Aujourd'hui, à Truc de Troc, notre candidate échangeur, il s'agit de Josée Lévesque, une organisatrice politique qui œuvre au sein du Parti libéral du Québec. Je ne ferai aucun commentaire. Bonjour, François! Josée, Oui! merci de nous accueillir. Ben ça me fait plaisir, hein, François? Ben oui, merci beaucoup. Wow. Ah, c'est très beau, c'est joli. Tu peux bien que j'enlève mon compte? Ben oui, donne-moi ton manteau. Pas de problème. Ben, alors, Josée, moi, j'ai su que tu venais de Joliette. Hein? Oui, je suis née à Joliette, dans une famille de 3 enfants. Et j'ai maintenant 2 grands garçons qui ont 16 et 14 ans. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à Québec? Mon chum, OK. j'ai connu mon conjoint, je restais à Montréal. Moi, j'ai déménagé à Montréal parce que j'ai eu ma première emploi en politique, c'était à la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec. Et puis, j'étais coordonnatrice de l'Ouest du Québec, OK. tandis que mon chum, Pierrot, était coordonnateur de l'Est de la Commission jeunesse. Et puis, on a uni l'Est et l'Ouest, comme on dit. Puis, j'ai déménagé à Québec. J'ai su, mais j'ai des bons informateurs, que tu as été coloc dans ta jeunesse, la coloc de Mario Dumont. Oui, tout à fait. Quand j'ai quitté Joliette pour m'en aller travailler pour la Commission jeunesse à Montréal, je me cherchais un coloc. Et puis Mario, lui, venait de Rivière-du-Loup. Il s'était inscrit à l'université à Concordia. Et puis, il cherchait une coloc. Ce qui fait qu'on s'est dit, pourquoi pas partager un appartement ensemble. Et c'est ça, j'ai été 1 an et demi avec Mario Dumont comme coloc. La question qui brûle toutes les lèvres des gens qui nous regardent présentement, est-ce que son poil est frisé ou le poil long dans le fond du bain? Es-tu curly? Es-tu un petit peu? Un peu. Ah! Un peu courbé. Alors voilà. Je pense que c'est le lot de toutes les, Ouais, je pense que oui. tous les colocs. Oui. Et on a le poil un peu courbé. Écoute, toi, est-ce que dans ta vie, tu prônes un peu le recyclage, les gestes verts en général? Est-ce que tu réutilises des objets? Je réutilise des objets, oui, effectivement. J'échange aussi. J'échange beaucoup de choses par rapport à si j'ai des vieux objets, je vais les porter au centre communautaire ou je fais de la récupération. Oui. Le bac bleu, le bac vert. Mais j'ai pas encore de compostage. Pour les daltoniens qui nous écoutent, c'est le bac gris, bac gris pâle et gris foncé, je pense, c'est ça, exactement. Ouais. D'ailleurs, j'ai su, tu as un excellent truc de récupération d'un objet en particulier, c'est tu récupères les cendres du foyer pour les répandre comme engrais au printemps. Ben oui, parce que dans le bois qui brûle, il y a un dépôt de minéraux. Et puis, dans les cendres, ces minéraux-là sont là. Et j'en profite pour mettre de l'engrais dans mes fleurs au printemps. Hein? C'est José, ça. Ben là, on s'est rendu à faire un échange. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de trucs. Hein? Tu as l'air à ramasser toutes sortes de petites babioles. C'est le fun. Il y a beaucoup de potentiel à échange. On peut regarder qu'est-ce que tu pourrais échanger. On peut faire le tour de la maison? Ben oui. OK, merci. Allons-y. C'est parti. À ses côtés, Homer Simpson semble distingué. Voici mon cousin Dupuis. Salut, ça va? Hey, aujourd'hui, je suis dehors avec
Glenn le mesurier. Salut Glenn. Salut. Cousin Dupuis. Rouge Lefebvre. Cousin Dupuis. Oui, c'est moi. Ouais. Vous autres, vous êtes des artistes, c'est ça? C'est ça? Des vrais, là. Oui. Puis on est où aujourd'hui? On est à la Cour-le-Royer. C'est un endroit où ce que Jeanne Mance avait fait sa première hôpital. Juste ici, c'était l'hôpital ici. Alors maintenant, c'est comme un souvenir mythifié avec quelque chose de contemporain de nos jours, d'avoir une collection comme ça que Glenn, le mesurier, a fait pour un an. C'est toutes Ça, les c'est une sculptures. collection de sculptures? Oui, OK. inspiré par la vision de Jeanne Mance. C'est Oui. que Glenn va dans un chantier, il découvre des milliers d'objets qui sont recyclés dans ses sculptures, qui appartenaient à l'ère industrielle, et puis en fait une poésie. C'est musical ça. et poétique avec Ouais. des aciers. Fait combien de temps tu fais ça, toi, Glenn? 3 ans. Pour la sélection ici, c'est 3 ans. OK. C'est des maximums, c'est 5 tonnes. 5 tonnes de métaux ici. Il y a 5 tonnes. La réponse de la touriste, c'est très, très bon. Il doit y avoir des photos avec Glenn en Ouais. Chine, hein? Les Japonais, clic, 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 Des clic. milliers de personnes passent ici, puis on voit du monde qui tire sur les roues, qui font un vacarme intéressant. C'est de ça, on peut y métal. toucher, on peut Oui, jouer c'est avec ça. tantôt un peu. Puis, Oui, oui, c'est ça, c'est fait pour ça. C'est la sculpture kinétique. Donc, comme vous dites, vous êtes un couple d'artistes. Fait que Rouge, qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je fais des images, des icônes. Les icônes. C'est pour mythifier des personnes. Comme celle-ci, c'est un peu comme une île de Vermeer. Alors, c'est une œuvre qui est contemporaine à cause que j'ai recyclé des objets qui viennent d'ici, comme la croix et le métal vient d'ici, puis les rubans et tout ça que j'ai retravaillé. Et puis, c'était pour le Donkey Art Prize que j'étais finaliste. Ça a été exposé à quelque part, c'est donc bien beau. Oui, c'est exposé à Miami. Miami. Oui, alors c'est Fait que ça. tu nous représentes à travers le monde avec ça. J'essaie. Ah ouais, comme Cindy Crosby. Cindy Crosby? C'est qui ça? C'est qui ça? Hey, j'en reviens pas tout ce que vous faites avec l'acier, du papier. C'est fou, c'est fou. Vous êtes bon? Vous êtes bon. Merci beaucoup, Rouge. Merci. Merci beaucoup, Glenn. Merci. Ça fait un plaisir de vous rencontrer. Puis en terminant, je me demandais, ça, tu t'en sers ça encore? Oui. Ouais. Parce que ça ferait une belle cage pour ma poule. Puis qu'on pourrait. Non? Hein? Un beau cage. On va voir si oui. c'est trop gros. Ah non! Regarde juste. Hey, attention, là. Ça serait parfait. Oh, il est parfait. Ah, il y a des petits trésors. Et si on arrive dans la section Madame Pepperpot un peu, hein? Avec des petites tasses à café, à thé ici. Mais ça, c'est pas mal sentimental, là. Si tu veux échanger des choses, des tasses, c'est pas mal sentimental. Il y a une histoire derrière cette C'est quoi? tasse-là. C'est que lors du début de relation avec mon conjoint, à chaque année d'anniversaire qu'on était ensemble, il me donnait une tasse. Et puis, à la 7e, j'ai dit, ben écoute, chérie, si on est... Ça a l'air d'être bien parti, moi puis toi, mais si on est pour être 50 ans ensemble, 50 tasses, je saurais pas où les mettre. Ouais, ça peut Fait tellement. que depuis ça, là, il me donne plus rien. Alors, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ben oui. Ah Ça oui, laisse ça 7 ans. exactement. Habituellement, 7 ans dans un couple, si on passe le gap, Ouais, ça va bien. Sinon, va ça bien. casse, comme ça. ouais. Oh, excuse. Ici, wow, il y a un poignard. C'est quoi? C'est un poignard sikh? Oui. Ben non, c'est pas sikh, c'est Non. marocain. Marocain. Oui. Hein? Oh, je me sens marocain. Genre, Ouais, j'essaie de faire une référence marocaine, mais j'en ai non, aucune. moi non plus. Ouais. Ça, c'est quoi, ça? C'est une ancienne caméra. Appareil photo. Je réussis pas à l'acheter parce que ça appartenait OK. à un de mes oncles. Puis bon. OK, pas Georges Méliès, mettons, quelque chose Mais- de big, là. C'est quoi ça? Université Laval, c'est quoi? C'est un prix? C'est comme un trophée, ça? Oui, c'est un cadeau que j'avais donné à mon conjoint quand il a eu sa maîtrise. Mon chum aime beaucoup tout ce qui est montre, horloge, tout ça. Tout ce qui est temps. là. Oui. Il aime ça savoir le temps. lui. Ben oui. Ton chum, là? Il aime savoir quelle heure il est.
Regardez, c'est moi, Jean Charest, qui est en compagnie de j'imagine, tes enfants. Oui, Jérôme et Thomas. L'espèce de Photoshop de l'époque, je sais pas. Ils ont fait ça avec Paint. Ben, on voulait mettre un fond, Ben oui. tout simplement. Ils ont fait ça chez Sears. Probablement. Non, je sais pas. Walmart. Non, mais c'est le fun, ça. C'est le fun, ces petits souvenirs-là. Non, mais ton piano, Oui. il doit dater de... Oui, c'est un vieux piano en acajou. Montre-moi comment il sonne, juste pour voir. Ben, je sais pas s'il est bien accordé, là. Hello, curtain. Tu connais la chanson? Ben oui. Voyons, My Way. Ben Sinatra. oui. Ouais, mais... José, on part en tournée. Bon, alors je vais me mettre au piano. Je vais tenter de m'inspirer. Avec cette composition que je fais en direct, à l'instant, et ça s'appelle Vent de Libéral. C'est parti. Voilà, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Merci à mon public qui me suit depuis des années. François, on parle d'échange. Moi, j'avais déjà une petite idée pour de quoi échanger là, avec... Ah ouais? Oui. J'ai une petite chaise ici. Ah! C'est la chaise de qui, ça? De Roger Brulet? Non, c'est la petite chaise de mes enfants qui se sont bercés là-dessus en regardant la télévision. Mais cette chaise-là, c'est mon grand-père qui avait sorti ça du grenier. Sérieux? De la maison paternelle. Je ne sais pas combien d'années elle a, mais c'est une... Lui, il s'est probablement bercé là-dessus quand il était tout petit. Ben, peut-être pas mon grand-père, ben, peut-être ma mère. OK, ouais. Mais elle a toute, cette chaise-là, elle craque toute. Ah, là. Oui. Il vient avec les craquements, c'est parfait. Oui. Oh. Qu'est-ce que tu aimerais avoir en retour? Tu aurais besoin de quoi, tu penses? Je pense que j'aimerais échanger ma petite chaise Ouais. avec peut-être... moi, j'aime la musique, j'aime le théâtre, peut-être une paire de billets ou... Donc, spectacle de musique, spectacle de théâtre, spectacle d'humour, j'imagine aussi. Oui, tout à fait. Ça peut être un CD, ça peut Ah, être... CD aussi? Oui. Ouais, mais comme... Un instrument de musique. Écoute, moi, je pars en mission. Je vais te faire faire un échange, ça, c'est sûr et certain. Compte sur moi. On m'appelle Capitaine Truck. Restez là, c'est pas fini. C'est le temps de votre chronique préférée, Plein mon truc. Vous avez des questions, on a des réponses. 1-800 Plein mon truc, on va prendre un premier appel. Oui, allô? Bonjour, ici Normand Lamour. J'ai plein de poignées de porte. Oh oui, des poignées de porte. Était. Ah, quelle magnifique chanson, ça, monsieur Lamour. Eh bien, ce que vous pouvez faire avec vos vieilles poignées de porte, vous les transformez en crochets. Vous pouvez les fixer directement au mur ou après un morceau de bois ou de métal et vous installez ça tout près de la porte d'entrée pour accrocher les manteaux. Voilà. Une mini-chaise qui a bercé des dizaines d'années d'histoire familiale. Ça vaut combien, ça, à l'échange? J'ai pensé la faire évaluer par Thomas Arsenault, ici, du Rendez-vous du collectionneur. Venez. Lustre. Canard de bouche, un handicap. Ah, bonjour! Oh, bonjour! Monsieur Thomas? Oui, c'est moi-même. Thomas Arsenault, du Oui. Rendez-vous du collectionneur. Merci beaucoup de nous accueillir. Oh, bonjour. Ah, c'est la Oui. petite chaise en question. Exactement. Alors, c'est Oh. cette chaise qui a appartenu à José. Une chaise qui a une histoire familiale incroyable. Oui, quelle belle petite chaise berçante d'enfant. Sûrement usinée au Québec, qui est en érable. Vous savez, à l'époque, toutes les familles, là, dans nos aïeux, ils en avaient toute une petite chaise comme ça. Ah oui? Ben oui, parce que les enfants, ils voulaient faire comme les parents, alors ça leur prenait la petite chaise berceuse. C'était l'activité du soir. Ah, ils faisaient ça, eux autres? Absolument. Alors, les compagnies ont commencé à s'intéresser aux faits, parce qu'à l'époque, il y en a déjà eu qui étaient faites artisanales, qui étaient faites par le père ou le grand-père, qui le fabriquait pour son petit gars, sa petite fille. Et puis, les manufactures ont commencé à en faire. Parce que ici, on le voit très bien que c'est manufacturé à cause que des vis, c'est des vis quand même d'époque
Quelle année environ? Ça date des années 1940 environ. Donc, un petit bijou. Et bon, vous voyez qu'elle est un peu tachée, peut-être. Là, ici, bon, elle a vécu la guerre un peu, la guerre de la crème glacée. La crème glacée, aux fraises, peut-être au bleuet. Mais c'est ça qui fait toute sa beauté, parce qu'elle n'a pas été décapée. Parce que souvent, ces meubles-là, ceux qui veulent les restaurer ou qu'on héritait, il y avait toujours la mauvaise habitude de décaper complètement. Ah, OK. Et celle-là, elle est quand même dans assez bon état. Alors, selon vous, Thomas, ça peut valoir combien une chaise comme celle-là? Oui, c'est sûr qu'au niveau de la valeur, ben ça, je dirais qu'elle a plus une valeur sentimentale qu'une valeur marchande. Oh. Elle est assez simple. C'est une chaise vraiment beaucoup plus commerciale. Et je donnerais une valeur sur le marché présentement là, entre 75 et 125 $. Écoutez, moi, je pars avec ces informations-là qui sont hyper précieuses pour réussir à l'échanger. Je vous remercie beaucoup, ben, Thomas. Ça fait plaisir. Je pars en mission d'échange. Alors, bonne mission. Pour tenter d'échanger la chaise de José, je me dirige dans la Place Royale. Place Royale, qui a été la première habitation de Québec. C'est là qu'on a fondé finalement les premiers balbutiements de la civilisation de la Nouvelle-France ici en Amérique. Mon Dieu, je me sens historien tout d'un coup. Ici Marcel Tessier. Bienvenue dans la Place Royale. Bonjour mesdames, ça va bien? J'essaie d'échanger cette chaise-là. C'est une chaise patrimoniale, vous le voyez, c'est une antiquité. Puis je ne sais pas combien ça peut valoir. Selon vous, combien ça peut valoir, cette chaise-là? Aucune idée. Non, vous n'avez aucune idée? Bien, il y a surtout une valeur sentimentale, là, mais peut-être de génération en génération, je sais pas. 50 $? 50 $ passé, J'ai aucune idée. J'allais dire 75. Sieur de Champlain? Regardez cette chaise. Ouais. OK, je me suis trompé. C'est Louis. C'est Louis XIV. Statut pour statut, on peut-tu se mêler? On a-tu droit? C'est-tu un droit, ça? Bon. Est-ce que vous pensez que je peux réussir à échanger cette chaise-là? Je pense, oui, mais il faudrait prouver son authenticité. Ça doit être de l'érable. Ça doit être industriel, ça, là. Ça a été fait en série, ça, à l'époque? Oui. OK. Moi, je dirais dans les années 50. Ben, vous avez l'œil, monsieur. Oui. On me dit les années 40, à peu près. Ah. Je pense que je vais grimper là-dessus. Je pense que je bougerai plus. Je vais sûrement attirer un touriste. Je suis sûr. Je suis sûr de ma shot. Non, ça marche pas. La dame qui veut échanger ça, parce que nous, on est une émission d'échange, truc de troc, et elle aimerait échanger cette chaise-là contre quelque chose qui ferait du bien, comme des spectacles, aller voir des shows. On n'a pas de billet de spectacle pour la madame, ben non. Ah, vous pouvez pas l'aider. On n'est même pas d'ici. Où, ça, Cavalier, au Théâtre Champlain, je peux en avoir des... On travaille dans le quartier. Un spectacle. Non, il est ouvert à n'importe quoi. Ah, ouais. Petit show aller. T'es comédien, toi? Comédien, moi? Ouais, non. M'avez-vous quelque part? Oui. OK, c'est parce que j'ai... Tu faisais pas le bleu quelque chose, là? Non, c'est pas toi, ça? Lorsque vous irez voter, posez-vous la question, que voulez-vous vraiment? Il y a personne qui rentre là-dedans? Mais il y a Robert Lepage, pas loin, lui. Il y a Robert Lepage, c'est vrai, pas loin. Là, il serait peut-être intéressé à offrir quelque chose à madame contre sa chaise. Robert! Merci beaucoup de la suggestion. Ça, c'est très fort, ça. J'exige de parler à Robert Lepage. Robert! Là, je tenais. Tant qu'à pratiquer le troc, là, on va le faire à l'ancienne. Je vais essayer de transiger cette chaise-là contre une peau. Hog. Moi, avoir chaise. Contre peau. Et patins. Quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Là? Tu penses que c'est papa biologique? Allô? Il dit qu'il veut plus rien savoir de toi. C'est que tu t'en vas? C'est que tu vas? Bon, à boule. Regarde. Non, mais ça fait 2 personnes que je rencontre. Mais ils disent toutes la même affaire parce que la chaise peut être intéressante. Il y a quelqu'un qui pense avec la chaise. Non. Il y a quelqu'un qui pense avec la chaise. Dans cette société capitaliste où nous vivons aujourd'hui, on peut se demander s'il y a encore place pour le troc. On a l'impression que partout, il faut payer. Pour stationner sa voiture, pour acheter sa nourriture, pour voir un spectacle, il faut payer. Or, ce qu'on découvre, c'est que dans notre société, il y a de plus en plus de trocs. Et d'abord, il y en a qu'on a toujours refusé de voir, et il y en a des formes nouvelles qui se manifestent. Commençons par une anecdote.
Quand nous avons aménagé, il y a plusieurs années, dans notre quartier très multiethnique du Myland, une voisine d'origine italienne a confié à ma femme que sa fille avait des problèmes à l'école française parce qu'elle avait des problèmes pour faire ses devoirs et ses parents ne pouvaient pas l'aider. Ma femme lui a proposé qu'elle vienne chez nous après l'école, je vais lui aider. Combien je vais vous payer, a dit la voisine. Ma femme a dit rien, bien sûr. Alors, pendant 2 années, la voisine italienne nous apportait régulièrement de la manufacture où elle travaillait, des robes pour notre fillette. Ce qu'on peut voir surtout aussi, c'est que ce troc spontané, pour pouvoir fonctionner, exige des rapports de confiance, des rapports de proximité sociale, sinon de proximité physique. Donc, il faut que chacun pense que l'autre n'est pas en train de l'avoir. Que c'est pas la petite fille qui va pas faire ses devoirs toujours sans que les parents même nous saluent dans la rue. Donc ça, on n'aurait pas accepté. Donc, des rapports de confiance, des rapports de réciprocité qui s'installent, qui sont en fait beaucoup plus larges que le simple troc lui-même. Ça commence par une trombone. Après ça, on a eu une mortange. Après ça, on a eu un lettre rose qu'on a changé avec une autre madame. Après, on a eu une sacoche... Non, avant sa coche, il y en avait l'autre, je ne sais pas, mais il y a une sacoche rouge qui était changée avec une mortange. La mortange, on a changé pour rince-bouche. J'ai commencé avec un trombone, puis là, je suis rendu maintenant avec des couteaux comme ça. Je vais tenter d'échanger ça contre une poupée de collection ici. Bonjour, ça va bien? Une émission de troc, d'échange. Ça, c'est la chronique du trombone. J'ai commencé avec un trombone, je suis rendu maintenant avec ces couteaux que je viens d'obtenir. C'est pas à moi la boutique, malheureusement, fait que je peux pas... C'est pas toi la boutique? Non, c'est pas à moi, c'est ça, je suis le fils du propriétaire, fait que... Ah, mais c'est son fils, par exemple. Ouais, mais... Ah, t'as pas de pouvoir? Non, j'ai aucun pouvoir. Ton père t'a pas donné de pouvoir? Non, pas encore. Je peux pas croire que t'as pas les pleins pouvoirs dans ta boutique. Non, c'est ça, malheureusement, je peux pas acheter pour lui rien. Je suis désolé, je l'aurais bien fait. Ben oui, je sais bien, mais t'es bien fait. Non, mais... Ayez pas peur, là. C'est-tu parce que je suis épeurant ou... Ah, wow! Il y a des sabres et tout ça. Hey! Salut, ça va bien? Ouais, toi? Puis les sabres, toutes, non? Non, c'était... Ah oui, c'est bien, ça. Il y a plein d'affaires. Ah oui, ça, c'est une bonne idée, ça. C'est parfait. Bonjour, ça va bien? C'est l'émission Truc de Troc. On échange des choses. Et là, moi, j'ai commencé avec un trombone au tout début. J'ai changé une série d'objets. Et là, je suis rendu avec des couteaux de marque Rada. Oui. Je sais pas si vous connaissez ça. Puis j'essaie de continuer les échanges et voir qu'est-ce qu'on pourrait m'échanger pour ça. Avez-vous une préférence? Égyptien, chinois, africain? Ah ben, attends, on va aller voir ça. OK, ouais, OK. Ça, c'est beau. Sinon, vous avez des couteaux ici. Des dragons? Ouais, vous avez des dragons ici. Vous avez des couteaux. Ouais. Faut que je pense. Faut que je pense. Mais vous êtes extraordinaire. On va pouvoir échanger. Ouais, là, je pense qu'on a pris notre décision. On va aller retourner dans ce coin-là ici. Bon, je pense que, madame, on va prendre un Bouddha. Un Bouddha. Il y aurait celui-là. Ou celui-là ici. Jusqu'à 60. Allez jusqu'à peu près 60 dans votre valeur. Oui, exactement. On fait un échange. Alors, moi, je prendrais ce Bouddha-là contre les couteaux Rada que j'ai ici. Ah, il est parfait. Puis il me représente bien. Alors, l'échange est fait. Vous avez vos couteaux. Prenez les couteaux. C'est un échange conclu. Regardez-moi, regardez-moi. On va faire vos sourires. Ah, elle est chaud. Elle est un peu poussiéreux. On va y passer un petit Swiffer. Ah, vous avez un Swiffer en plus? Ah, c'est avec le petit pinceau. Sur le crâne. Vous avez dépoussiéré les fesses, parfait. Bien, je vous remercie beaucoup. Hey, on se rappelle que je suis parti avec un trombone, un vert, et je suis rendu avec un Bouddha. Ça ressemble à mon monon qui vont. Ça ressemble à un monon qui va. En compagnie de notre candidate échangeur, il s'agit de José Lévesque, qui voulait que j'échange cette chaise-là, qui appartenait à toute la famille. Hein? Ou presque. Ou presque. Alors, ça a beaucoup d'histoire. En échange, tu m'as fait des suggestions. Entre autres, tu voulais aller voir un show, hein, un spectacle de théâtre peut-être, un show quelconque. C'est ça, un show, un humoriste, une pièce de théâtre. Alors, tu vois, je t'ai donné rendez-vous ici, au Théâtre de l'Abordé. Alors, tu me vois peut-être venir. Oui. Tu voulais des billets de spectacle. Eh bien, tiens, je vais appeler une personne. Je vais l'appeler comme ça. Tiens,
Le voilà. Il s'agit du directeur artistique de l'Abordé, le théâtre de l'Abordé, M. Jacques Leblanc. Allô? Allô, enchanté. Alors, José, alors Jacques va te faire une proposition. Une première proposition. Vas-y, Jacques. Ouais, en fait, je me disais spectacle parce que j'avais entendu parler aussi de spectacle. Et je suis en train de travailler avec mes étudiants à l'université en opéra de Purcell, qui s'appelle Didon et Aîné, une histoire d'amour extraordinaire. Et j'ai tout mon cahier annoté avec ma mise en place dedans. Et tout à fait. Une partition de piano avec ça. Je constate que c'est plus difficile tes partitions avec les miennes. OK. Elle joue merveilleusement bien du piano, ouais. on l'a entendu. OK. Bon, ben dans ce cas-là, j'ai autre chose. Ah, OK. Ah, coup de théâtre. Coup de théâtre. C'est le cas de le dire. Oui, parce que le truc de troc, on a toujours un deuxième choix. Mais toi, tu auras un choix à faire. Alors, ce sera un ou l'autre. Alors, Jacques va te proposer une deuxième option. Ouais, ben j'ai des billets de spectacle. C'est des billets de spectacle et vraiment, le hasard fait tellement bien les choses parce que la pièce à l'affiche, ça s'appelle Les Chaises. Quel bon concept, Jacques. Ça va-tu assez bien avec ça? Ça donne tellement bien. Oh, c'est un choix difficile. Alors, attention, ma chère Josée, tu auras à choisir entre, évidemment, ce livre de partition ou les billets pour le show Les Chaises ici au Théâtre de l'Abordé. Attention, choix difficile. On te laisse quelques secondes de réflexion. C'est parti. Bien, franchement, je ne sais pas. J'ai réfléchi. C'est très intéressant. Les deux... J'hésite. Je crois que je préfère les billets. Les billets? Oui. Alors, voici. Et pour quelle raison, José? Je suis très contente parce que, bon, j'avais déjà lu le livre des chaises lorsque j'étais étudiante au cégep. Pour vrai? Oui, et j'avais bien aimé. Les billets sont acceptés. Bravo, José. Alors, je te laisse remettre ta chaise à M. Leblanc. Alors, voilà. Merci beaucoup. Et on va la mettre dans le décor, je crois. Et quand vous viendrez voir le spectacle, cette chaise-là sera quelque part dans le décor. Ah, c'est fun. On a un défi d'essayer de la repérer pendant le spectacle. Oui, c'est ça. C'est super. Jacques, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci de nous avoir accueillis au Théâtre de l'Abordé. Ça me fait plaisir. Alors, deux échangeurs de satisfaits. Vous avez eu ça pour ça.ca. On vous souhaite une belle semaine et rendez-vous une prochaine fois. Bye-bye. Vous écoutez Truc de troc. J'ai-tu regardé assez? Dire qu'aujourd'hui, à Truc de troc, on a échangé les chaises pour une chaise. On réinvente la chaise musicale. Même moi, je suis gagnant. Bon troc. On part une tonne, oui. Oui, je suis tout seul, de toute façon. J'attends mon cousin Dupuis. Il paraît qu'il y a un objet à échanger qui a exactement la même valeur que mon DVD. Salut, ça va? Oui, oui. Sur DVD? Ah oui. J'ai quoi? Exactement la même valeur. Ah, ben oui. Parfait. Yes. Ah, elle l'a regardé. Une chance que j'ai pas une bonne mémoire. Une production Gitan de l'humour.